Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente les 200 questions du permis super lourd. Les questions sont classées en 20 fiches de 10 questions. À l'examen, vous allez tirer une fiche avec 10 questions. Les fiches sont notées sur 3 points. Lorsqu'on fait entre 1 et 0 faute, vous avez 3 points. Lorsqu'on fait 2 ou 3 fautes, vous avez 2 points. Lorsqu'on fait 4 fautes, vous avez 1 point. Lorsqu'on fait 5 fautes, vous avez 0. Et 6 fautes, vous êtes éliminé. Dans le descriptif de la vidéo, retrouvez les 20 fiches classées dans l'ordre afin de pouvoir sélectionner celle qui vous intéresse. Je vous souhaite un bon visionnage et réussite à votre examen. Et n'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, de vous abonner, de partager et de liker. Fiche numéro 1. Première question. Le modèle français de constat amiable peut être utilisé dans les pays de l'Union européenne. La réponse c'est oui, car il est le même dans toute l'Union européenne. Question numéro 2. En transport public, le destinataire doit-il vérifier l'état apparent de la marchandise ou des colis au moment de la livraison en présence du conducteur? La réponse c'est oui. Question numéro 3. En règle générale, vous est-il possible de modifier les activités enregistrées par le chronotachygraphe sur votre carte? La réponse, c'est non. Question numéro 4. Le châssis d'un véhicule lourd est principalement constitué de longerons et de... La réponse est de traverses. Question numéro 5. Cette limitation de vitesse peut-elle concerner les véhicules autres que les trains routiers, trains doubles et véhicules articulés? La réponse, c'est oui, car ce signal concerne tous les véhicules qui tractent une remorque supérieure à 250 kg. Question numéro 6. Est-il possible d'atteler une remorque de 19 tonnes de PTAC, chargée au maximum, derrière un camion de 19 tonnes de PTAC, chargé également au maximum, alors que le PTRA indiqué sur la plaque du poids et de surface du camion est de 40 tonnes? La réponse c'est oui, car la somme des deux PTAC, 19 tonnes plus 19 tonnes, ça nous fait 38 tonnes, on reste inférieur au PTRA qui est de 40 tonnes. Question numéro 7. Vous conduisez un ensemble routier neuf de 40 tonnes de PTRA. À quelle vitesse êtes-vous limité sur autoroute? La réponse c'est 90 km/h. Question numéro 8. En transport public, à bord de votre véhicule, vous devez posséder l'original ou une copie conforme de la licence communautaire de transport. La réponse, c'est une copie conforme, car l'original reste toujours au sein de l'entreprise. Question numéro 9. En règle générale, quelle est la durée minimale normale, non réduite, de repos hebdomadaire pour un conducteur de camion, La réponse, c'est 45 heures. Question numéro 10. Une semi-remorque dételée doit-elle être munie d'un extincteur en état de fonctionner? La réponse c'est non, ce n'est pas obligatoire afin d'éviter le vol d'extincteur. Fiche numéro 2. Première question. En cas d'accident, les données du chronotachygraphe numérique peuvent-elles servir de preuve devant un tribunal? La réponse c'est oui, afin de vérifier si vous étiez en règle. Question numéro 2. Au-delà de quel taux de surcharge en pourcentage le camion pourra-t-il être immobilisé jusqu'au déchargement de l'excédent? La réponse, c'est 5%. Question numéro 3. Si dans la même journée, vous conduisez un véhicule avec un chronotachygraphe numérique, après avoir conduit un véhicule avec un chronotachygraphe à disque, devez-vous conserver le disque avec vous? La réponse, c'est oui, car le disque vous appartient et lors des contrôles routiers, vous devez le présenter. Question numéro 4. Certains éléments de la chaîne cinématique nécessitent d'être vidangés ou, la réponse, c'est graissés. Question numéro 5. Ce signal concerne-t-il uniquement les véhicules affectés au transport de marchandises excédant 3,5 tonnes de PTAC? La réponse, c'est non. Il concerne tous les véhicules affectés au transport de marchandises sans condition de tonnage. Question numéro 6. Je dois conduire un train routier de 32 tonnes de PTRA
dont la somme des PTAC est de 38 tonnes. Quel doit être le poids maximum du train routier lors d'une pesée sur bascule? La réponse, c'est 32 tonnes, car on garde toujours la valeur la plus faible entre le PTRA et la somme des PTAC. Question numéro 7. Vous conduisez un tracteur solo de 19 tonnes de PTAC et 38 tonnes de PTRA. À quelle vitesse êtes-vous limité sur autoroute? La réponse, c'est 90 km/h. Question numéro 8. La lettre de voiture doit détailler la nature des marchandises transportées. Vrai ou faux? La réponse, c'est vrai. Question numéro 9. Quand le repos journalier est fractionné, quelle doit être la durée minimale totale de ce repos? La réponse, c'est 12 heures, car un repos fractionné est composé de 2 repos au minimum. Un premier de 3 heures et le suivant de 9 heures. Ça nous donne 12 heures. Question numéro 10. Vous chargez du gravier. Vous voulez connaître la charge maximale autorisée par essieu. Vous pouvez la trouver sur la plaque du constructeur. Vrai ou faux? La réponse, c'est vrai. Fiche numéro 3. Question numéro 1. Une plaque orange sans aucune inscription placée à l'arrière d'un camion signifie qu'il s'agit d'un transport de matières dangereuses circulant à vide. Vrai ou faux? La réponse, c'est faux. S'il n'y a aucune inscription, c'est que le véhicule transporte plusieurs matières dangereuses. Question numéro 2. Quelle est la catégorie du permis exigé pour conduire un véhicule de transport en commun articulé comportant 60 places circulant à vide? La réponse, c'est le permis D, qui circule à vide ou pas. Question numéro 3. Quelle est en heures la durée maximale autorisée de conduite par période de 2 semaines consécutives? La réponse, c'est 90 heures, sans dépasser 56 heures par semaine. Question numéro 4. Qu'aspire le moteur diesel lors du premier temps appelé admission? La réponse, de l'air. Question numéro 5. Lors de la mise en circulation d'un véhicule de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes, vendu carrossé, quel est le délai maximal autorisé pour le présenter à la première visite technique? La réponse, c'est 1 an. Question numéro 6. Quelle est la charge utile d'un véhicule dont le PTAC est de 26 tonnes et le poids à vide de 7 tonnes? La réponse, c'est 19 tonnes. On fait le PTAC moins le poids vide, c'est-à-dire 26 moins 7, ce qui nous fait 19. Question numéro 7. Je conduis un véhicule articulé de 38 tonnes de PTRA, pesant 14 tonnes à vide, pour emprunter une route ou une barrière de dégel à 12 tonnes, avec mention demi-charge autorisée. Quel doit être le poids maximum de mon chargement? La réponse, c'est 12 tonnes. On fait le PTRA, donc 38 tonnes, moins le poids vide, 14 tonnes, ce qui nous fait 24 tonnes. Ça, c'est la charge utile qu'on devra diviser par 2. Donc 24 divisé par 2, ça nous fait 12 tonnes. Question numéro 8. La descente dangereuse annoncée possède-t-elle un dénivelé de 100 mètres pour chaque kilomètre parcouru? Ce panneau sur lequel est marqué 10%, ce qui veut dire que la descente, elle est de 10 mètres tous les 100 mètres. Ça correspond à 100 mètres tous les 1000 mètres. Donc la réponse, c'est oui. Question numéro 9. Vous avez interrompu votre conduite pendant 1 heure et 15 minutes. Ce temps peut-il être pris en compte pour le calcul du temps du repos journalier? La réponse, c'est non. Le temps minimum qui peut être pris en compte pour le temps du repos journalier, c'est 3 heures consécutives. Question numéro 10. Sur la plaque du constructeur d'un véhicule porteur-remorqueur, on trouve inscrite la longueur maximale de l'ensemble que l'on peut constituer avec ce véhicule. Vrai ou faux? La réponse, c'est faux. C'est inscrit nulle part. Fiche numéro 4. Question numéro 1. Un X, exemple X362,
inscrit à côté du nombre dans le rectangle du haut de la plaque orange placé à l'arrière d'un camion signifie produit ayant une réaction dangereuse avec l'eau. Vrai ou faux? La réponse, c'est vrai. Question numéro 2. À partir de quel âge la périodicité du contrôle médical obligatoire pour le renouvellement du permis de conduire catégorie C ou CE est-elle de 2 ans? La réponse, c'est à partir de 60 ans. Question numéro 3. Un premier arrêt de 15 minutes sur un parking peut-il être considéré comme une pause? La réponse, c'est oui. C'est le temps minimum considéré comme une pause. Question numéro 4. La somme des PTAC d'un train routier est de 45 tonnes et son PTRA est de 40 tonnes. Quel poids réel ne faut-il pas dépasser? La réponse, c'est 40 tonnes. On garde toujours la valeur la plus faible entre le PTRA et la somme des PTAC. Question numéro 5. Ce signal concerne-t-il les véhicules affectés au transport de produits dangereux ou au transport de produits explosifs? Ce signal concerne les transports de produits explosifs. On peut le remarquer grâce à l'explosion sur le signal. Question numéro 6. Le turbocompresseur a pour fonction de diminuer l'air admis dans les cylindres. La réponse, c'est non. Sa fonction est d'augmenter l'air dans les cylindres. Question numéro 7. Vous conduisez un tracteur solo de 19 tonnes de PTAC et 38 tonnes de PTRA. À quelle vitesse êtes-vous limité sur une route à sens unique prioritaire? La réponse, c'est 80 km/h. Question numéro 8. Le transport de pièces de grande longueur qui dépassent 2 mètres à l'avant du camion entre dans la catégorie des transports exceptionnels. Vrai ou faux? La réponse, c'est vrai. Question numéro 9. Un chauffeur a conduit 20 heures la semaine précédente. Selon la réglementation sociale européenne, combien d'heures maximum peut-il conduire la semaine en cours? La réponse, c'est 56 heures. Il faut savoir qu'on ne peut pas dépasser 90 heures par quinzaine et 56 heures par semaine. Question numéro 10. L'extincteur pour les semi-remorques peut être placé sur le tracteur. Vrai ou faux? La réponse, c'est vrai, afin d'éviter qu'il soit volé sur la semi-remorque lorsque celle-ci est dételée. Fiche numéro 5. Première question. En cas d'accident dans lequel votre véhicule est en cause, les forces de l'ordre peuvent-elles imprimer le ticket qui correspond à la journée en cours? La réponse est oui, pour vérifier si vous étiez en infraction ou pas. Question numéro 2. Après l'obtention du permis CE, un conducteur possédant le permis C et travaillant déjà dans une entreprise de transport doit-il suivre une formation complémentaire avant de conduire un véhicule articulé? La réponse, c'est non, car s'il travaille déjà dans une entreprise de transport, c'est qu'il possède déjà la FIMO, donc aucune autre formation complémentaire n'est nécessaire. Question numéro 3. En double équipage, le temps passé sur la couchette d'un véhicule en circulation est-il considéré comme un repos journalier? La réponse, c'est non, car il est strictement interdit d'aller en couchette lorsque le véhicule est en circulation. Question numéro 4. Quel sera le poids maximal autorisé, donc le PMA, pour le véhicule articulé suivant? Tracteur PTRA 38 tonnes et poids vide 10 tonnes, semi-remorque PTAC 22 tonnes et poids vide 7 tonnes. Le PMA correspond à la valeur la plus faible entre le PTRA, qui fait 38 tonnes, et la somme du poids vide du tracteur, plus le PTAC de la semi-remorque 22 tonnes. Ça nous fait 10 plus 22, ça nous fait 32 tonnes. Et comme on a un PTRA qui fait 38 tonnes, donc on va garder 32 tonnes qui fera office de PMA. La réponse, c'est 32 tonnes. Question numéro 5. Lors d'un contrôle sur route, dois-je présenter un justificatif de l'employeur pour le ou les jours non travaillés? La réponse, c'est oui. Question numéro 6.
Le circuit d'alimentation d'un moteur diesel se compose, entre autres éléments, de deux pompes. L'une est dite pompe d'injection haute pression, l'autre est dite pompe, la réponse, pompe d'alimentation. Et question numéro 7. En cas de remorquage occasionnel d'un véhicule isolé de transport de marchandises, quelle est la longueur maximale autorisée de l'ensemble constitué? La réponse, c'est 30 mètres. Et question numéro 8. Cette signalisation de pré-signalisation peut annoncer une barrière de dégel. Vrai ou faux? La réponse, c'est vrai. Étant donné qu'une barrière de dégel est un accès interdit, du coup, on pourrait retrouver cette déviation juste avant. Question numéro 9. Le conducteur d'un camion de plus de 7,5 tonnes effectuant une collecte de fruits est-il soumis à la réglementation sociale européenne? La réponse, c'est oui. Question numéro 10. Le principal avantage du système de freinage anti-bloquant, donc l'ABS, est-il de réduire les distances de freinage? La réponse, c'est non. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucun système qui ne réduit les distances de freinage. En revanche, l'ABS, son rôle principal, c'est d'éviter le blocage des roues et de rester maître du véhicule. Fiche numéro 6. Première question. Les accidents mortels entre un poids lourd et une voiture sont majoritairement des accidents avec des véhicules circulant dans le même sens. Vrai ou faux? La réponse, c'est faux. Les accidents mortels sont majoritaires lorsque les véhicules circulent dans le sens opposé. Question numéro 2. Après un contrôle du poids, serez-vous passible d'une amende si la surcharge correspond à 4% du poids maximal autorisé? La réponse, c'est oui, car toute surcharge est sanctionnée. Mais au-delà de 5%, votre véhicule sera immobilisé. Question numéro 3. Après 2 heures de conduite, quelle est la durée minimale d'un premier arrêt pouvant être pris en compte comme pause? La réponse, c'est 15 minutes. Question numéro 4. Les filtres principaux ou filtres à carburant sont situés entre la pompe d'alimentation et la pompe d'injection haute pression. Vrai ou faux? La réponse, c'est vrai. Question numéro 5. Ce signal concerne-t-il uniquement les véhicules isolés? La réponse, c'est non, car ce signal indique un accès interdit à tous les véhicules ou ensemble de véhicules dont la longueur excède 10 mètres. Question numéro 6. Quel sera le poids maximal autorisé, donc le PMA, pour l'ensemble suivant? Porteur-remorqueur 44 tonnes et 26 tonnes de PTAC. Une remorque dont le PTAC fait 26 tonnes et un poids vide de 7 tonnes. La réponse, c'est 44 tonnes. Car pour cela, on garde la valeur la plus faible entre le PTRA, qui fait 44 tonnes, et la somme des deux PTAC, 26 plus 26, qui nous fait 52 tonnes. Donc, le PMA sera égal à 44 tonnes. Question numéro 7. Si les disques à l'arrière d'un camion isolé de 38 tonnes de PTRA sont 80 et 90, quels sont les disques placés à l'arrière de la remorque lorsque le train routier est formé? La réponse, c'est 90, 80, 60. Question numéro 8. Un véhicule qui circule sous le régime tir doit comporter un scellement effectué par la douane du pays d'origine. Vrai ou faux? La réponse, c'est vrai. Question numéro 9. Un conducteur a conduit 40 heures la semaine précédente. Selon la réglementation sociale européenne, combien d'heures maximum peut-il conduire la semaine en cours? La réponse, c'est 50 heures, car il peut conduire 90 heures par quinzaine, sans dépasser 56 heures par semaine. Et question numéro 10. Ai-je le droit d'atteler une semi-remorque dont le type des pneumatiques est différent de celui du véhicule tracteur? La réponse, c'est oui. Fiche numéro 7. Question numéro 1. Le constat amiable d'accident
peut-il constituer une preuve de responsabilité? La réponse, c'est oui. Question numéro 2. Circuler avec un seul pneu lisse ou détérioré n'entraîne pas de contravention si le véhicule possède une roue de secours en bon état. Vrai ou faux? La réponse, c'est faux. Question numéro 3. La rémunération mensuelle d'un conducteur salarié peut être calculée en fonction de la charge transportée pendant le mois. Vrai ou faux? La réponse, c'est faux, afin d'éviter que les chauffeurs se mettent en danger. Question numéro 4. Quel sera le poids maximal autorisé, donc le PMA, pour l'ensemble suivant? Porteur-remorqueur avec un PTRA de 44 tonnes et un PTAC de 26 tonnes, une remorque avec un PTAC de 14 tonnes et un poids vide de 5 tonnes. La réponse sera 40 tonnes, car on garde la valeur la plus faible entre le PTRA qui fait 44 tonnes et la somme des deux PTAC, 26 plus 14, 40 tonnes. Question numéro 5. Comment appelle-t-on les transports exécutés à titre onéreux pour le compte d'un client? La réponse c'est transport public ou compte d'autrui. Question numéro 6. L'embrayage est un organe mécanique nécessaire au passage des vitesses sur les seules boîtes mécaniques. La réponse c'est non, car on retrouve également un embrayage sur les boîtes auto, qui est sous forme de coupleur hydraulique. Attention, ici, on ne parle pas de pédale d'embrayage. Question numéro 7. Hors agglomération, sur une route à double sens, vous suivez un camion à 70 km/h. Quel intervalle de sécurité minimum devez-vous respecter? La réponse, c'est 50 mètres. Question numéro 8. Je circule avec un véhicule mesurant 2,30 m de large. À hauteur de ce signal, puis-je continuer sur cette route? La réponse, c'est oui, car ce signal indique un accès interdit aux véhicules ayant une largeur supérieure à 2,30 m. Question numéro 9. En règle générale, quelle est la durée maximale de conduite journalière autorisée en respectant les temps de repos? La réponse, c'est 9 heures, en règle générale. Question numéro 10. Le frein de rupture agit-il uniquement sur les roues du véhicule remorqué? La réponse, c'est oui. Lorsque le frein sera en rupture, les roues de la semi-remorque seront freinées. Fiche numéro 8. Question numéro 1. Le modèle allemand, italien ou espagnol d'un constat européen d'accident comporte-t-il les mêmes rubriques que le modèle français? La réponse, c'est oui. Le constat amiable d'accident est le même dans toute l'Union européenne. Question numéro 2. Débrancher ou modifier les réglages du limiteur de vitesse peut entraîner une suspension du permis de conduire, même s'il n'y a pas eu d'excès de vitesse constaté. Vrai ou faux? La réponse, c'est vrai. Question numéro 3. Le conducteur peut-il bâcher ou débâcher son véhicule pendant une pause? La réponse, c'est non. Durant une pause, il est strictement interdit de travailler. Question numéro 4. Quel est le PTRA maximal d'un véhicule articulé comportant 4 essieux? La réponse, c'est 38 tonnes. Question numéro 5. Ce signal m'annonce-t-il une voie de détresse qui sera située sur ma gauche? La réponse, c'est non. Il indique une voie de détresse sur la droite. Question numéro 6. La marche arrière sert à inverser le sens de rotation de l'arbre de transmission. La réponse, c'est oui. Question numéro 7. Sur autoroute à 4 voies, un véhicule articulé de 15 mètres de long peut-il effectuer un dépassement en empruntant la 3e voie? La réponse, c'est non. Il peut emprunter uniquement la 2e voie. Question numéro 8. Faut-il un seul certificat d'immatriculation pour un ensemble de véhicules constitué d'un camion de 26 tonnes auquel on a attelé un compresseur sur route de 800 kg? La réponse est non. Il faudra 2 certificats d'immatriculation, un pour le camion et un pour le compresseur, car tout élément qui dépasse 500 kg a sa propre immatriculation.
Question numéro 9. En règle générale, quelle est la durée minimale normale, non réduite, obligatoire de repos journalier lorsque celui-ci n'est pas fractionné? La réponse, c'est 11 heures. Question numéro 10. Si les disques à l'arrière d'un tracteur d'un véhicule articulé sont 60, 80 et 90, quels sont les disques placés à l'arrière de la semi-remorque? La réponse, c'est 60, 80 et 90. On retrouvera les mêmes disques. Fiche numéro 9. Question numéro 1. Dans une longue descente, en cas de rupture de frein, si j'utilise une voie de détresse, le véhicule que je conduis sera-t-il gravement endommagé? La réponse, c'est non. Il sera abîmé, mais pas fortement endommagé. Question numéro 2. Je possède les catégories B, C et CE. Conduire ma voiture personnelle après avoir pris de la drogue peut entraîner la perte de la catégorie B de mon permis de conduire uniquement. Vrai ou faux? La réponse, c'est faux. Je perds toutes les catégories. Question numéro 3. Quelle est la durée maximale autorisée de conduite continue pour un conducteur de camion? La réponse, c'est 4h30. Question numéro 4. Quelle est la majoration maximale autorisée du PTRA d'un véhicule articulé équipé de 2 dispositifs ralentisseurs? Un de 600 kg sur le tracteur et un de 400 kg sur la remorque. La réponse, c'est 500 kg, car la majoration est égale au poids du ralentisseur dans la limite de 500 kg. Question numéro 5. Lors d'un contrôle des temps de conduite et de repos sur la route, en plus de la journée en cours, sur quelle période devez-vous pouvoir présenter les données? La réponse, c'est 28 jours. Question numéro 6. Un pont court permet d'obtenir un coût plus important et une vitesse du véhicule plus faible. Vrai ou faux? La réponse, c'est vrai. Question numéro 7. Sur une route à 3 voies, un véhicule articulé de 15 mètres de long peut-il effectuer un dépassement en empruntant la deuxième voie? La réponse, c'est oui. Question numéro 8. Je circule à vide avec un véhicule de 5 tonnes de poids à vide et de 15 tonnes de PTAC. À hauteur de ce signal, puis-je passer? La réponse, c'est non, car le point indiqué concerne le PTAC. Question numéro 9. Pouvez-vous prendre votre temps de repos en couchette lorsque le véhicule est à l'arrêt? La réponse, c'est oui. C'est le seul moment où je peux le prendre en couchette. Question numéro 10. Le système de freinage électronique EBS contrôle la répartition du freinage entre le véhicule tracteur et la remorque qui en sont équipés. La réponse, c'est oui. Fiche numéro 10. Question numéro 1. Pour diminuer les risques d'accident lors de la montée ou de la descente d'un camion, de combien de points d'appui le conducteur doit-il se servir? La réponse, 3 points d'appui. Question numéro 2. Lors d'un contrôle sur la route, est-il obligatoire de pouvoir présenter votre carte de qualification conducteur CQC? La réponse, c'est oui. Question numéro 3. Après 4h30 de conduite continue, quelle est la durée minimale de la pause que vous devez respecter? La réponse, c'est 45 minutes. Question numéro 4. La longueur d'un véhicule articulé se calcule en additionnant la longueur du tracteur routier et la longueur de la semi-remorque. Vrai ou faux? La réponse, c'est faux, car les deux éléments sont superposés. Question numéro 5. Ce signal peut-il concerner les véhicules transportant une faible quantité de produits polluants? La réponse, c'est oui. Question numéro 6. Le mécanisme de l'assistance de direction comprend une bielle pendante. Vrai ou faux? La réponse, c'est vrai. Question numéro 7. Vous conduisez un ensemble routier neuf de 40 tonnes de PTRA. À quelle vitesse êtes-vous limité sur une route à sens prioritaire?
La réponse, c'est 80 km/h. Question numéro 8. Tout véhicule effectuant un transport international doit porter à l'arrière une plaque avec la mention TIR. Vrai ou faux? La réponse, c'est faux, car c'est uniquement si le véhicule est passé à la douane et que la marchandise a été vérifiée et que les portes sont scellées. Question numéro 9. L'amplitude de la journée de travail d'un conducteur routier comprend le temps de service et les pauses. Vrai ou faux? La réponse, c'est vrai. Question numéro 10. En règle générale, un véhicule articulé neuf doit être équipé d'un extincteur à poudre de 6 kg placé à l'extérieur. Vrai ou faux? La réponse, c'est vrai. Fiche numéro 11. Première question. Les accidents corporels entre un poids lourd et une voiture se produisent en majorité dans les intersections. Vrai ou faux? La réponse, c'est faux. Les accidents corporels sont majoritaires lorsque les véhicules circulent dans le même sens. Question numéro 2. Quelle est la périodicité des formations continues obligatoires des conducteurs routiers? La réponse, c'est 5 ans. Question numéro 3. Après 3 heures de conduite continue, s'arrêter 10 minutes sur un parking est-il considéré comme une pause? La réponse, c'est non. Le temps minimum qui peut être pris en compte comme une pause, c'est 15 minutes. Question numéro 4. Quand j'attelle une semi-remorque porte-voiture à mon tracteur, quelle longueur ne doit pas dépasser le véhicule articulé ainsi constitué? La réponse, c'est 16 mètres 50. Parce qu'ici, on parle de véhicule articulé et non pas de véhicule spécial porte-voiture. Question numéro 5. Combien de certificats d'immatriculation sont attribués à un véhicule articulé? La réponse, c'est 2. Un pour le tracteur et un pour la semi-remorque. Question numéro 6. Quel type de suspension équipe généralement les véhicules lourds permettant de régler la hauteur du véhicule? La réponse, pneumatique. Question numéro 7. Le véhicule porteur-remorqueur d'un train routier a un PTRA de 38 tonnes. Quelles sont les vitesses indiquées à l'arrière de la remorque? La réponse, c'est 90, 80 et 60. Question numéro 8. Ce signal m'indique un arrêt d'autobus. Vrai ou faux? La réponse, c'est faux. Un arrêt d'autobus est indiqué par un panneau carré et bleu. Question numéro 9. En double équipage, en France, vous êtes assis à côté du conducteur. Votre temps de conduite continue est-il interrompu? La réponse, c'est oui. À partir du moment qu'on n'est plus au volant du véhicule, notre temps de conduite est interrompu. Question numéro 10. Après une utilisation intense, quel type de ralentisseur peut provoquer un incendie dès l'arrêt? La réponse, électrique. Fiche numéro 12. Question numéro 1. Quand je circule en Espagne, quel numéro de téléphone est-il conseillé d'utiliser pour appeler les secours à partir d'un portable? La réponse, c'est 112. Question numéro 2. Si je perds tous les points de mon permis de conduire à la suite d'infractions commises au volant de ma voiture personnelle, pourrais-je continuer à conduire mon camion? La réponse, c'est non. Quand on perd tous ces points, on perd toutes les catégories. Question numéro 3. Vous avez interrompu votre conduite pendant 45 minutes. Ce temps peut-il être pris en compte pour le calcul du temps du repos journalier? La réponse, c'est non. Le temps minimum qui peut être pris en compte pour le calcul du temps du repos journalier est de 3 heures consécutives. Question numéro 4. Mon camion de 20 tonnes de PTAC est chargé au maximum. Son PTRA est de 40 tonnes. Si je dois atteler une remorque de 26 tonnes de PTAC, quel doit être le poids réel maximum de la remorque? La réponse, c'est 20 tonnes.
Comme j'ai droit à un PTRA de 40 tonnes et que mon camion est déjà chargé à 20 tonnes, du coup il me reste encore 20 tonnes. Du coup la remorque de 26 tonnes, je ne peux la charger que jusqu'à 20 tonnes. Question numéro 5. Dans le cadre du transport public, peut-il y avoir une seule des deux voitures avec état récapitulatif dans le véhicule pour un transport comportant plusieurs destinataires dans la même journée? La réponse, c'est oui. Question numéro 6. Le recreusage des pneumatiques est-il une opération qui peut s'effectuer uniquement par un spécialiste? La réponse, c'est oui. Question numéro 7. Vous conduisez un véhicule de 38 tonnes de PTRA. En règle générale, quand débute l'interdiction de circuler en fin de semaine? La réponse, c'est samedi 22 heures. Question numéro 6. Ce signal concerne-t-il les véhicules affectés au seul transport de produits polluants? Non, il concerne les véhicules transportant des matières dangereuses. Question numéro 9. Votre véhicule est équipé d'un chronotachygraphe numérique. Vous avez perdu votre carte conducteur. Combien de jours au maximum pouvez-vous conduire sans carte? La réponse, c'est 15 jours. Question numéro 10. Un dolly ou un diabolo pesant 600 kg doit-il être immatriculé? La réponse, c'est oui. L'immatriculation est prise en compte à partir de 500 kg. Fiche numéro 13. Première question. En moyenne, il y a plus d'accidents graves impliquant un poids lourd les samedis et veilles de jours fériés que les jours de la semaine. Vrai ou faux? La réponse, c'est faux, car il y a beaucoup plus de circulation en semaine. Question numéro 2. Sur une route à double sens limitée à 70 km/h, lors d'un contrôle routier, votre carte conducteur indique que vous rouliez à 80 km/h. Pouvez-vous être sanctionné? La réponse, c'est oui. Question numéro 3. La réglementation sociale européenne s'applique-t-elle à un conducteur non salarié propriétaire de son véhicule? La réponse, c'est oui. Question numéro 4. Lorsque le conducteur serre le frein de parc, le cylindre de frein à ressort se remplit d'air. Vrai ou faux? La réponse, c'est faux. Au contraire, quand on serre le frein de parc, il se vide d'air. C'est pour éviter qu'il se desserre en cas de fuite. Question numéro 5. Suite au contrôle technique périodique. Lorsque le véhicule est refusé sans interdiction de circuler, dans quel délai maximum la contre-visite doit-elle être effectuée pour éviter une visite technique complémentaire? La réponse, c'est 1 mois. Question numéro 6. Mon camion a un PTRA de 40 tonnes et un poids vide de 10 tonnes. Si le camion est vide, ai-je le droit d'atteler une remorque dont le poids réel est de 15 tonnes? La réponse, c'est non. Ici, il n'y a pas de calcul de PMA à faire. C'est uniquement que le poids réel de la remorque ne peut pas excéder plus de 30% du poids réel du véhicule tracteur. Comme le camion ici, il est vide et qui pèse 10 tonnes, il ne pourra pas tirer plus que 13 tonnes. Ça fera 30% de plus. Et comme ici la remorque fait 15 tonnes, donc la réponse sera non. Question numéro 7. Vous conduisez un véhicule articulé de 38 tonnes de PTRA. À quelle vitesse êtes-vous limité sur une route non prioritaire? La réponse, c'est 60 km/h. Question numéro 8. Partant sec, ce signal me concerne-t-il? La réponse, c'est oui, car ce signal indique accotement meuble même partant sec. Question numéro 9. Vous attendez votre tour pour décharger sans connaître le temps d'attente. Sur quel symbole devez-vous positionner le sélecteur d'activité du chronotachygraphe? La réponse, c'est marteau. Question numéro 10. Les disques de limitation de vitesse apposés à l'arrière d'une semi-remorque sont-ils identiques à ceux du tracteur routier? La réponse, c'est oui. Fiche numéro 14.
Question numéro 1. Un X, exemple X83, inscrit à côté du nombre dans le rectangle du haut de la plaque orange, placé à l'arrière d'un camion, signifie produit très inflammable. Vrai ou faux? La réponse, c'est faux, car le X veut dire que la matière réagit dangereusement avec l'eau. Question numéro 2. En cas de récidive de grand excès de vitesse, une suspension du permis de conduire peut être assortie d'un permis limité à la conduite professionnelle, c'est-à-dire le permis blanc, si l'infraction a été commise avec la voiture personnelle du chauffeur. Vrai ou faux? La réponse, c'est faux, car le permis blanc n'existe plus. Question numéro 3. Vous conduisez sans vous arrêter depuis 8 heures ce matin. Il est 12h40. Êtes-vous en infraction? La réponse, c'est oui, car ça fait 4h40 et on ne peut rouler que 4h30 continu. Question numéro 4. Le circuit de freinage européen rend le freinage de l'essieu avant indépendant du freinage de l'essieu arrière. Vrai ou faux? La réponse, c'est vrai, afin que si l'un des deux circuits tombe en panne, l'autre resterait actif. Question numéro 5. La licence de transport intérieur permet d'effectuer un transport avec un véhicule de 38 tonnes à condition de rester en France. Vrai ou faux? La réponse, c'est faux, car la licence de transport intérieur ne permet pas de conduire des véhicules supérieurs à 3,5 tonnes. Question numéro 6. Mon camion a un PTRA de 40 tonnes et un poids vide de 10 tonnes. Si le camion est vide, ai-je le droit d'atteler une remorque dont le poids réel est de 13 tonnes? La réponse, c'est oui, car le poids réel de la remorque ne doit jamais dépasser plus de 30% du véhicule tracteur. Question numéro 7. Vous conduisez un véhicule articulé neuf de 38 tonnes de PTRA. À quelle vitesse êtes-vous limité sur une route prioritaire à chaussée séparée? La réponse, c'est 80 km/h. Question numéro 8. Ce signal interdit-il de dépasser les seuls véhicules dont le PTAC dépasse 3,5 tonnes? La réponse, c'est non, car ce signal veut dire interdiction de dépasser pour tous les véhicules affectés au transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes. Question numéro 9. Un chauffeur a conduit 50 heures la semaine précédente. Selon la réglementation sociale européenne, combien d'heures maximum peut-il conduire la semaine en cours? La réponse, c'est 40 heures. Car on ne peut pas rouler plus de 90 heures par quinzaine et ne pas dépasser 56 heures par semaine. Question numéro 10. Le système de contrôle électronique de stabilité, ESP, agit principalement en virage. La réponse, c'est non. Il agit principalement en cas de perte d'adhérence. Fiche numéro 15. Question numéro 1. Dans le transport routier, c'est pendant le travail, hors conduite, que l'on dénombre le plus fort taux d'accident chez le conducteur. La réponse, c'est oui. C'est du fait que les gestes et postures ne sont pas souvent respectés. Question numéro 2. Vous n'avez pas mis de carte dans le chronotachygraphe numérique. Lors d'un contrôle sur route, sera-t-il possible de contrôler vos temps de conduite? La réponse, c'est oui, car le chrono fonctionne toujours même sans carte. Question numéro 3. En double équipage, lorsque le véhicule est en circulation depuis plus de 45 minutes, le conducteur qui n'est pas au volant est-il considéré au repos? La réponse, c'est non. Il est en mise à disposition et ne peut pas aller en couchette lorsque le véhicule est en circulation. Question numéro 4. Le dispositif anti-blocage de roues ABS peut-il fonctionner en même temps que le ou les dispositifs ralentisseurs? La réponse, c'est oui. L'un n'empêche pas le fonctionnement de l'autre. Question numéro 5. Suite au contrôle technique périodique, quelle lettre figure sur le certificat d'immatriculation lorsque le véhicule est refusé avec interdiction de circuler? La réponse,
c'est la lettre R. Question numéro 6. Vous chargez du sable dans une semi-remorque. Quelle peut être la charge maximale autorisée sur l'essieu le plus chargé du groupe essieu moteur? La réponse, c'est 10 tonnes 5. Question numéro 7. Je conduis un camion de 26 tonnes de PTAC et de 10 tonnes de poids vide. Pour emprunter une route où une barrière de dégel à 12 tonnes avec mention demi-charge autorisée est en place, quel doit être le poids maximum de mon chargement? La réponse sera 8 tonnes. On fait le PTAC, 26 tonnes, moins le poids vide, ça nous fait 26 moins 10, ça nous fait 16. Donc 16, c'est la charge utile qu'on va diviser par 2. Donc 16 divisé par 2, ça nous fait 8. Question numéro 8. En agglomération, ce signal est-il implanté 50 mètres avant le carrefour à sens giratoire? La réponse, c'est oui. Question numéro 9. Vous avez fait une coupure de 4 heures de repos. Quelle sera au minimum la durée de la période de repos suivante pour être en règle vis-à-vis du repos journalier? La réponse, c'est 9 heures. Lorsque dans la journée, on a observé au minimum un repos de 3 heures consécutifs, à la fin de la journée, on doit prendre au minimum 9 heures. Question numéro 10. En règle générale, de combien d'extincteurs doit être équipé un véhicule articulé neuf? La réponse, c'est 2. Fiche numéro 16. Première question. En cas d'accident dans lequel votre véhicule est en cause, les forces de l'ordre peuvent-elles saisir votre carte conducteur? La réponse, c'est oui, afin de vérifier si vous étiez en règle ou pas. Question numéro 2. Votre permis porte la mention 01, dispositif de correction et ou de protection de la vision. Avez-vous le droit de conduire sans porter de lunettes ou de lentilles? La réponse, c'est non. Question numéro 3. Un temps de conduite de 4h30 peut être fractionné au plus par combien de pauses? La réponse, c'est 2. Question numéro 4. Vous conduisez un train routier. Quelle peut être sa longueur maximale? La réponse, c'est 18 mètres 75. Question numéro 5. Si le véhicule que je conduis est soumis à la taxe à l'essieu, lors d'un contrôle routier, faut-il présenter l'original ou la photocopie de l'attestation de paiement? La réponse, c'est l'original. Question numéro 6. En principe, le ralentisseur hydraulique est situé sur... La réponse, c'est sur l'arbre de transmission. Question numéro 7. Vous avez déchargé des produits périssables le samedi à 22h30. À combien de kilomètres au maximum doit se trouver votre entreprise pour pouvoir entrer à vide? La réponse, c'est 150 km. Question numéro 8. Hors agglomération, ce signal est-il implanté 100 mètres avant le carrefour à sens giratoire? La réponse, c'est non. Hors agglomération, les panneaux de danger sont signalés 150 mètres avant le danger. Question numéro 9. Vous conduisez un véhicule spécialisé de dépannage. Êtes-vous soumis à la réglementation sociale européenne concernant les temps de conduite et de repos si vous ramenez une voiture de Lille à Marseille? La réponse, c'est oui, car les véhicules de dépannage ne sont pas soumis à un rayon de 100 km, mais au-delà, ils sont soumis à la RSE. Question numéro 10. Les disques de limitation de vitesse apposés à l'arrière d'une remorque sont-ils identiques à ceux placés à l'arrière du camion? La réponse, c'est non. Derrière le camion, il y aura 2 disques, 90 et 80. En revanche, derrière la remorque, il y aura 90, 80 et 60. Fiche numéro 17. Première question. Les accidents corporels entre un poids lourd et une voiture sont majoritairement des accidents avec des véhicules circulant dans le même sens. Vrai ou faux? La réponse, c'est vrai. Il y a plus d'accidents corporels lorsque les véhicules circulent dans le même sens.
En revanche, il y a beaucoup plus d'accidents mortels lorsque les véhicules circulent dans le sens opposé. Question numéro 2. Le non-respect des limitations de tonnage pour le passage sur les ponts peut-il entraîner une suspension du permis de conduire? La réponse, c'est oui. Question numéro 3. La rémunération mensuelle d'un conducteur salarié peut être calculée en fonction de la distance parcourue pendant le mois. Vrai ou faux? La réponse, c'est faux, afin d'éviter aux chauffeurs de prendre des risques. Question numéro 4. Parmi les types de graissage moteur, il existe le graissage par barbotage. Vrai ou faux? La réponse, c'est vrai. On a pour exemple la boîte à vitesse. Question numéro 5. Quelle est la périodicité des visites techniques auxquelles sont soumis les véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes de PTAC? La réponse, une fois par an. Question numéro 6. Quel sera le poids maximal d'un ensemble composé d'un porteur dont le PTRA fait 44 tonnes et un PTAC 26 tonnes, une remorque dont le PTAC 26 tonnes et le poids à vide 7 tonnes? La réponse, c'est 44 tonnes, car on prend la valeur la plus faible entre le PTRA et la somme des deux PTAC. On a un PTRA qui fait 44 tonnes. Les deux PTAC additionnés 26 plus 26, ça nous fait 52 tonnes. Du coup, le PMA est égal à 44 tonnes. Question numéro 7. En cas de remorquage occasionnel, quelle est la vitesse maximale autorisée? La réponse, c'est 25 km/h. Question numéro 8. Ce signal interdit-il l'accès aux véhicules mesurant plus de 3,50 m de hauteur, chargement compris? La réponse, c'est oui. Question numéro 9. Vous rentrez chez vous le soir avec le camion de l'entreprise. Le matin, le temps de conduite pour vous rendre au dépôt est-il compté comme du temps de conduite? La réponse, c'est oui. Toute circulation à bord du camion est comptée comme temps de conduite. Question numéro 6. Comment appelle-t-on le dispositif qui assure le freinage pratiquement simultané de tous les véhicules d'un ensemble? La réponse, c'est le frein de service. On peut l'appeler également frein continu, ou sinon on peut l'appeler également frein principal. Fiche numéro 18. Question numéro 1. Un chiffre doublé, exemple 33, dans le rectangle du haut de la plaque orange, placé à l'arrière d'un camion, signifie produit de nature à polluer les eaux, vrai ou faux? La réponse, c'est faux. Ça indique produit très inflammable. Question numéro 2. Des interdictions de circulation peuvent être mises en place pour les poids lourds lors des pics de pollution atmosphérique. Vrai ou faux? La réponse, c'est vrai. Question numéro 3. Vous conduisez sans vous arrêter depuis 8h40 ce matin. Il est 12h40. Êtes-vous en infraction? La réponse, c'est non, étant donné qu'on peut rouler pendant 4h30 sans s'arrêter, et que là, dans la question, on roule depuis 8h40 et il est 12h40, ça fait uniquement 4 heures. Question numéro 4. Une huile multigrade classée SAE 20W40 peut être utilisée uniquement en hiver. La réponse, c'est non, car les huiles multigrades peuvent être utilisées à toutes les saisons, été comme hiver. En revanche, les huiles monogrades, elles peuvent être utilisées uniquement en hiver ou en été. Question numéro 5. Suite au contrôle technique périodique, quelle lettre figure sur le certificat d'immatriculation lorsque le véhicule est accepté? La réponse, c'est la lettre A. Question numéro 6. Est-il possible d'atteler une remorque de 26 tonnes de PTAC chargée au maximum derrière un camion de 19 tonnes de PTAC chargé au maximum, alors que le PTRA indiqué sur la plaque de poids et de surface du camion est de 40 tonnes? La réponse, c'est non, car la somme des deux PTAC 26 plus 19, ça nous fait 45 tonnes, alors que le PTRA indique 40 tonnes, donc la réponse, c'est non. Question numéro 7. Vous conduisez un camion de plus de 7,5 tonnes de PTAC.
Quand finit l'interdiction de circuler en fin de semaine? La réponse, c'est dimanche 22 heures. Question numéro 8. Le poids indiqué dans ce signal concerne-t-il le poids maximal autorisé que peut supporter l'essieu? La réponse, c'est non. Le poids indiqué est le poids réel sur l'essieu au moment du passage. Question numéro 9. Vous vous arrêtez pour faire le plein de carburant. Sur quel symbole devez-vous positionner le sélecteur d'activité du chronotachygraphe? La réponse, c'est marteau. Question numéro 10. Existe-t-il des véhicules équipés de 2 ralentisseurs? La réponse, c'est oui. Un véhicule peut être équipé de plusieurs ralentisseurs. Fiche numéro 19. Première question. Les accidents graves de poids lourds sont en majorité des accidents sans autre usager impliqué. Vrai ou faux? La réponse, c'est faux. Question numéro 2. Vous conduisez votre véhicule personnel avec une alcoolémie de 1 g par litre de sang. En cas de condamnation, votre permis poids lourd peut-il être annulé? La réponse, c'est oui. Quand on perd son permis, on perd également toutes les catégories. Question numéro 3. En double équipage en France, vous êtes assis à côté du conducteur depuis 1 heure. Pouvez-vous reprendre le volant? La réponse, c'est oui. Question numéro 4. Vous chargez du sable dans un véhicule isolé. Quelle est la charge maximale autorisée sur l'essieu le plus chargé du groupe essieu moteur? La réponse, c'est 11 tonnes 5. Question numéro 5. Mon véhicule a un poids vide de 5 tonnes et un PTAC de 12 tonnes. Ce signal me concerne-t-il? La réponse, c'est oui, car ce panneau indique vitesse limitée à 70 km/h pour tous les véhicules ou ensemble de véhicules dont le PTAC est supérieur à 5 tonnes 5. Question numéro 6. Le contrôle et le remplissage du circuit de refroidissement s'effectue plutôt moteur chaud ou moteur froid? La réponse, c'est moteur froid. Question numéro 7. Votre camion en charge transporte des denrées périssables. Avez-vous le droit de continuer votre trajet le samedi après 22 heures? La réponse, c'est oui. Question numéro 8. Vous effectuez un transport national, pouvez-vous laisser la plaque TIR visible à l'arrière de votre véhicule? La réponse, c'est non, car le TIR, le transit international routier, ça sert à faciliter les modalités douanières. Et pour cela, les portes elles seront scellées. Mais si on reste au niveau national, il n'est pas utile, il est même interdit de laisser le panneau TIR affiché ou visible. Question numéro 9. Sauf cas d'urgence, quelle est la durée de conduite maximale journalière autorisée en tenant compte des dérogations possibles? La réponse, c'est 10 heures. Question numéro 10. En règle générale, à quelle vitesse doit être réglé le limiteur de vitesse d'un tracteur routier neuf? La réponse, c'est 90 km/h. Fiche numéro 20. Première question. Ma remorque a un contour de sécurité arrière rétrofléchissant de couleur rouge. En panne, je suis obligé de la laisser dételer sur la chaussée. Est-il obligatoire de placer le triangle de présignalisation? La réponse, c'est oui, car les contours de sécurité rétrofléchissants ne remplacent pas le triangle de présignalisation. Question numéro 2. Dans une entreprise, le chargement est effectué par un manutentionnaire. Une fois terminé, vous appartient-il d'effectuer le contrôle de l'arrimage avant de démarrer? La réponse, c'est oui, car le chauffeur est toujours responsable de son chargement. Question numéro 3. Au bout de combien de jours au maximum, l'entreprise doit-elle télécharger les données de votre carte conducteur? La réponse, c'est 28 jours. Question numéro 4. Quelle est la longueur maximale autorisée d'un ensemble porte-voiture? La réponse, c'est 20 mètres,35. Question numéro 5. Comment s'appelle le document qui doit accompagner la marchandise lors de tout transport pour compte d'autrui? La réponse, c'est la lettre de voiture. Question numéro 6. En règle générale, les véhicules lourds utilisent 2 batteries de 12 volts montées en... La réponse, c'est en série.
Question numéro 7. Un pont dont la hauteur libre est de 5 mètres au plus bas sera obligatoirement signalé par un panneau de hauteur limitée. Vrai ou faux? La réponse c'est faux, car l'obligation est à partir de 4 mètres 30. Question numéro 8. Sur cette chaussée, la hauteur des arbres est susceptible d'être inférieure à 4 mètres 30. Vrai ou faux? La réponse c'est vrai, car ce panneau est indiqué lorsque les arbres sont inclinés au-dessus de la chaussée à moins de 4 mètres 30. Question numéro 9. Vous avez fait une coupure de 2 heures. Quelle sera au minimum la durée non réduite de la période de repos que vous devrez prendre à la fin de votre journée de travail pour être en règle vis-à-vis du repos journalier? La réponse, c'est 11 heures au minimum. Pour prendre 9 heures en fin de journée, il aurait fallu prendre au moins 3 heures dans la journée. Question numéro 10. Dans un camion neuf, le passager doit-il obligatoirement attacher sa ceinture de sécurité? La réponse, c'est oui.